Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous montre le contenu de l'extension Shatterpoint Nous sommes courageux, numérotée SWP15. Extension qui aurait pu s'appeler Nous sommes courageuses puisqu'elle ne contient que des personnages féminins, à savoir la reine Padmé Amidala, Sabé et les servantes royales de Naboo. Comme d'habitude, l'extension est multilangue, anglais, français, allemand, polonais, espagnol. Donc vous avez les cartes dans ces 5 langues. Voici le dos de la boîte avec une illustration des 4 personnages et donc des 3 unités. Et puis on retrouve un texte qui présente les unités, donc je vais vous le lire en français. L'une des dirigeantes les plus compétentes de la République s'avance pour inspirer ses héros. Jeune femme, brillante et engagée dans le service public dès son plus jeune âge, Padmé Amidala a occupé le poste de reine de Naboo au début de sa carrière. Elle rejoindra ensuite le Sénat galactique, franchissant ainsi une nouvelle étape vers un destin plus vaste qui fera des remous dans le tissu de la République. Prisonnière du conflit visant à résoudre la crise séparatiste, elle est accompagnée par les servantes hautement qualifiées de la maison royale de Naboo. Parmi ces gardes du corps, on trouve des femmes courageuses comme Sabé, capables de se faire passer pour la reine afin d'égarer les assassins potentiels. Donc vous l'aurez compris, dans cette boîte on retrouve en unité principale Padmé Amidala, la reine, ensuite en unité secondaire on a Sabé, et puis en unité de soutien on a les servantes de Naboo, qui sont également gardes du corps. Dans la boîte on a donc une feuille avec le QR code qui pointe vers le site d'AMG, plus l'illustration des 4 personnages peints. On a ensuite un sachet qui contient les personnages à monter et les socles. Voici les 4 socles fournis, donc taille standard de Shatterpoint, petit socle. Et voici la grappe des figurines à monter et ensuite à peindre, donc avec les robes de Padmé, de Sabé. De mémoire, dans le montage, ce que je n'aime pas trop, c'est le petit pied qu'on doit coller sous le socle, je crois, de Padmé. Donc vous avez une grosse robe avec un côté plat en dessous, et il faut y coller un petit pied dans un petit trou en dessous. Je trouve que ça tient pas très bien au début. Voici la grappe des figurines vue de l'autre côté. Ensuite, dans la boîte, vous trouvez évidemment un paquet avec les cartes d'ordre, cartes de caractéristiques, et puis les cartes de posture des unités. Voici les 3 cartes d'ordre. Remarquez que c'est Sabé, le personnage secondaire, qui dispose d'une capacité tactique. Tiens, d'ailleurs, petite astuce pour reconnaître Sabé de Padmé. Sabé, c'est celle qui a la main dans le dos. J'avoue qu'au début, on les confond un petit peu, surtout si elles ne sont pas encore peintes. Donc voyons en détail les cartes de la reine Padmé Amidala, l'unité principale de cette extension, donc qui apporte 8 points d'escouade et 3 points de force. Vous voyez qu'elle a 4 capacités. Elle a également un seul mot-clé, République Galactique, c'est tout. Donc 4 capacités, on commence par l'ordre royal qui coûte une force. N'importe quelle unité République Galactique, y compris elle-même, peut avancer. Ça c'est fort parce que avancer, ça permet vraiment d'aller loin avec ces unités. Donc elle-même ou une autre unité va pouvoir avancer au niveau du tapis de jeu, enfin de l'aire de jeu. Ensuite, on a des tirs coordonnés. Alors ça c'est marrant parce qu'on trouve ça plutôt sur des unités de soutien habituellement. Mais là on les a au niveau de la reine Padmé. Tirs coordonnés qui peuvent donner 2 dégâts directs à un ennemi. Donc à condition que un personnage d'une unité servante alliée effectue une attaque lors d'une action combat. À ce moment-là, vous utilisez la capacité. Et si Padmé est à portée 5 de personnages ciblés, l'unité en question prend 2 dégâts. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot-clé servante, on va le retrouver à la fois dans Sabé et dans les servantes royales de Naboo. Donc les 2 autres unités de la boîte. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que si la reine reste à portée 5 des cibles de Sabé et des servantes, elle pourra systématiquement faire un tir coordonné, et donc finalement vous pourrez donner 2 dégâts directs à l'unité que vous visez. Donc ça c'est quand même fort, et c'est rare qu'une unité principale, je pense que c'est la première fois qu'une unité principale est tir coordonné. Et en plus c'est associé à un mot-clé qui marche pour à la fois son unité secondaire et ses soutiens. Ensuite on a tireuse hors pair, classique, quand on fait une concentration donne tireur d'élite 2, donc on se retrouve avec plus 3 dés d'attaque, et en plus quand on fait cette concentration pour avoir tireur d'élite, et donc les 3 dés d'attaque, on peut foncer, la reine peut foncer. Elle a tireur d'élite, elle est concentrée et elle fonce. Donc en gros, vous faites une attaque avec plus 3D sur une unité ennemie. Et enfin, au service du peuple, alors là, ça va dépendre de la posture de Padmé. Dans la posture foi dans la diplomatie, les personnages de soutien République Galactique alliés peuvent contester un même objectif actif, même s'ils sont blessés. Ça veut dire que si vous avez des soutiens République avec Padmé qui contestent un objectif, bien même s'ils sont blessés, grâce à Padmé, ils contestent quand même l'objectif. Donc ça peut vous sauver un objectif. Mais il faut que les soutiens restent avec elle. Et puis si vous êtes dans l'autre posture, à ce moment-là, les personnages de soutien République Galactique alliés à portée 4 ajoutent un dé à leur lancer d'attaque. Tous les soutiens République Galactique à portée 4 de Padmé ont un dé de plus à leur lancer d'attaque. On n'a pas parlé de ses points de vie, on va dire de vigueur, donc elle a 3 x 9, donc 27 points de vie, ce qui est correct pour une unité principale. Voyons maintenant les postures de Padmé. Donc on a foi dans la diplomatie
et négociation musclée. Donc, fois dans la diplomatie, on a une attaque à 6 à distance ou en mêlée, mais seulement à portée 4 à distance, puis une défense à 5. L'autre, on a également du 5 en défense, du 6 en mêlée, mais on a 7 à distance, donc un dé de plus à distance avec négociation musclée. Si on regarde tout de suite les maîtrises, vous voyez que fois dans la diplomatie, en distance, elle rajoute pas mal de touches, mais des touches simples. Dans l'autre, on a du critique, on a moins de touches, mais ça rajoute une à deux critiques, donc ce qui est sans doute mieux. Enfin, c'est certainement mieux. Ensuite, en mêlée, en haut, vivacité d'esprit, on a 2 touches, ou alors une critique, une touche. De l'autre côté, c'est moins bien, on a une touche, 2 touches ou 3 touches. Dans un cas, pistolet blaster est plus efficace en termes de maîtrise, donc c'est dans négociation musclée, donc à distance. Dans l'autre cas, donc plutôt en mêlée, fois dans la diplomatie, en mêlée, on a des meilleures maîtrises. Au niveau de la défense, c'est sensiblement la même chose. Dans négociation musclée, on a un peu plus de blocage, mais dans entraînement défensif, on peut avoir des soins en plus. Donc l'une donne des soins, l'autre donne des blocages. Après, on a une touche critique qui est échouée, si on fait au moins 5 maîtrises, dans les deux cas, donc à 5+. Au niveau de l'arbre, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans fois de la diplomatie, il y a pas mal de percussions, puisqu'il y en a quand même 3, donc il y a beaucoup de percussions. Il y a une entrave, un désarmement, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts maximum, donc 7 dégâts, c'est pas énorme. On est plutôt là sur du contrôle, donc on désarme et on percute, on pousse. L'autre posture, négociation musclée, va donner un peu plus de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maximum, alors c'est pas énorme pour unité principale de donner 8 dégâts, 7 ou 8 dégâts. Par contre là, elle va donner une exposition, on trouve encore quand même 2 percussions, il y a aussi du soin et un repositionnement à la fin. Donc là, un petit peu plus agressif, néanmoins avec de la percussion, de l'exposition, ça c'est fort, surtout dès la deuxième case, donc il y a des chances que vous puissiez exposer l'unité ennemie, donc si elle se fait retirer dessus, elle sera exposée, donc ça c'est pas mal. Et puis 2 soins sur la fin, puis un repositionnement pour se déplacer. N'oubliez pas que Padmé a la possibilité de faire une concentration tireur d'élite. Donc à tous ces lancers de dés, en fait, vous pouvez ajouter +3 si vous faites l'action de concentration et tireur d'élite, qui permet aussi de faire un boost, de foncer. Elle a théoriquement la possibilité d'avoir 9 ou 10 dés en attaque. Passons à Sabé, l'unité secondaire qui coûte 4 points. Elle a 4 capacités. Elle a les mots-clés République Galactique et Servante, et elle a 2 x 9, donc 18 points de vie. Donc les 4 capacités, protecteurs loyaux, ça c'est sa capacité tactique. Au début de l'activation, chaque personnage servant allié peut foncer en se rapprochant d'un principal allié. Alors c'est bien écrit chaque personnage servant allié, ce n'est pas écrit une unité en particulier. Donc ça veut dire que à la fois Sabé et les 2 servantes de Naboo, servantes royales de Naboo, vont pouvoir foncer. Donc les 3 finalement vont pouvoir foncer, mais en se rapprochant d'un personnage principal allié. Ensuite on a le flanc exposé qui coûte 1 force. Chaque personnage de cette unité peut grimper. Si au moins un personnage, donc si Sabé grimpe, donc elle finit à une hauteur plus élevée, elle aura tireur d'élite 1 jusqu'à la fin du tour, et en plus elle fait une concentration. Donc en gros vous payez une force pour grimper, et derrière vous avez concentration et tireur d'élite, donc plus 2 dés. Par contre si vous ne faites que concentration, vous n'aurez du coup pas tireur d'élite. Donc il faut essayer avec Sabé de grimper quelque part, donc de longer des bâtiments, pour grimper afin d'avoir un +2 en tir. Ensuite assaut coordonné. Quand une autre unité République Galactique fait une attaque, avant de lancer les dés, Sabé va pouvoir, si la cible est à portée 5, va pouvoir foncer. Et enfin, garde du corps, les principaux alliés à portée 2 et les personnages secondaires à portée 2 également, d'un personnage de cette unité ont couvert 1. Donc ça, c'est comme les Mania Guard. Le fait d'être à portée 2 des personnages principaux ou secondaires, dont elles-mêmes, ça leur donne couvert 1. Voyons sa carte de posture nommée l'heure. Elle tire directement à 7 dés à portée 4 ou à 6 en mêlée, donc c'est quand même fort. Elle défend à 5 dans les 2 cas. N'oubliez pas qu'elle peut éventuellement avoir concentration tireur d'élite si elle a grimpé quelque part et consommé une force, donc elle pourrait avoir 9 dés. Son arbre de combat est assez complet, on a de la percussion, 3, du désarmement, de l'entrave, de la contrainte, et jusqu'à 2, 4, 5, 6, 6 dégâts maximum. Bon, ça c'est pas énorme, et un repositionnement également. En termes de maîtrise, à distance, elle a un critique et 2 à 3 touches normales. En mêlée, elle a un critique, une touche et un dégât automatique dès qu'il y a une seule maîtrise. En défense, alors elle a qu'un seul blocage avec une à 2 maîtrises. Par contre, à partir de 3 maîtrises, elle a un blocage et un critique ennemi qui est annulé, voire un repositionnement si elle fait 5 maîtrises. Enfin, voici les servantes royales de Naboo, l'unité de soutien. Elles ont 2 x 8, donc 16 points de vie. Elles coûtent 4, et elles ont 3 capacités. Flanc exposé qui coûte une force, chaque personnage peut grimper. Si au moins un des personnages se termine à une hauteur plus haute, alors l'unité a tireur d'élite et concentration.
Donc c'est comme Sabé, si l'un des deux personnages grimpe, automatiquement vous avez concentration et tireur d'élite, donc un plus 2D à distance. Ensuite, on a également des tirs coordonnés avec les servantes. Donc quand un personnage d'une autre unité République Galactique fait une attaque, si la cible est à portée 5 des servantes, ou en tout cas un des personnages, alors l'unité ciblée gagne un désarmement. Donc là, les tirs coordonnés, ça donne un désarmement à l'ennemi. Et enfin, intervention. Tant que cette unité n'est pas blessée, les personnages ennemis engagés avec un ou plusieurs personnages de cette unité ne peuvent pas cibler les principaux alliés ou les secondaires alliés avec des attaques. Donc un peu comme les Mania Guard, quand vous êtes engagé avec les servantes, enfin quand une unité ennemie est engagée avec une servante, ils n'ont pas le droit de cibler les principaux alliés ou même les secondaires alliés. Donc là, en l'occurrence, Padmé et Sabé, ou principal et le secondaire, bien sûr, de votre autre escouade. On termine avec la posture loyauté absolue des servantes royales de Naboo. Donc elles attaquent à 5 dés et elles défendent à 5 ou à 4 en mêlée. N'oubliez pas qu'à distance, elles peuvent avoir avec la concentration tireur d'élite plus 2 dés, donc se retrouver à 7 dés en distance. Au niveau de l'arbre, c'est plutôt simple. Ce qui est original, c'est qu'il peut y avoir un saut dès le début de l'arbre. Sinon, ça le donne 3, 4, jusqu'à 5 dégâts. On a du désarmement, on a de l'exposition et on a un repositionnement possible. En termes de maîtrise à distance, ce n'est que de la touche simple, donc de 1 à 3. En mêlée, c'est intéressant, c'est une touche plus un dégât automatique ou un critique plus un dégât automatique. En défense, c'est un seul blocage avec une ou deux maîtrises, ou au-delà, un blocage plus un critique ennemi qui passe en échec. Alors que faut-il penser de ces unités ? Je ne vais pas vous donner une réponse absolue parce que je ne les ai jouées qu'une fois, je crois, une fois ou deux. Ce dont je me souviens, c'est qu'elles ont pas mal d'interactions. Il y a les tirs coordonnés, il y a le côté garde du corps, il y a le fait qu'il faille grimper pour avoir la concentration et tireur d'élite. Donc ça fait pas mal de choses dont il faut se souvenir lorsque vous jouez avec ces différentes interactions, ne pas oublier qu'il faut grimper pour avoir la concentration, etc. C'est pas évident quand vous commencez à jouer avec, parce que vous maîtrisez pas encore évidemment les capacités. Néanmoins, ces unités sont loin d'être ridicules. C'est vrai que quand la boîte a été annoncée, quelques-uns se disaient rigoler en disant « Ah non, moi je vais pas acheter cette extension, blablabla ». Mais je pense qu'elles peuvent être assez fortes. On n'oublie pas également que Padmé peut donner un dé d'attaque en plus au soutien. Donc si elles ont sauté, qu'elles ont déjà concentration au tireur d'élite, finalement les servantes vont se retrouver avec plus 3 dés d'attaque, donc 8 dés finalement en attaque. Pour des unités de soutien, attaque à 8 dés, c'est quand même pas mal du tout. Il y a aussi les tirs coordonnés de Padmé qui donnent 2 dégâts directs quand l'une de ces deux autres unités attaque, à condition d'être à portée. Donc quand Sabé ou les servantes attaquent, pouf, Padmé peut déclencher et donner 2 dégâts directs. Dans 2 postures sur 4, donc dans la posture des servantes et dans l'une des 2 postures de Padmé, vous avez aussi l'exposition, le point d'exclamation. Ça, c'est toujours fort de mettre une exposition, surtout sur les unités plutôt de la force, donc les Jedi ou les Sith. Donc évidemment, là, ce n'est pas une boîte d'unités qui rentrent dans le tas, qui font énormément de dégâts. Ce ne sont pas des séparatistes, c'est un peu plus de réflexion. Je pense qu'il faut les jouer ensemble. Ne pas oublier de faire le saut pour avoir la concentration tireur d'élite, de rester ensemble pour avoir la protection des personnages principaux et secondaires. Donc il faut penser à tout ça. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué à réfléchir, il y a plus d'interactions. Il faut maîtriser ça avant de pouvoir les jouer correctement. Donc si vous essayez de les jouer, je pense que les premières parties, ce sera pas évident parce que vous retiendrez pas forcément toutes les interactions. Si ensuite vous commencez à maîtriser ça, je pense qu'elles peuvent apporter vraiment quelque chose. Mettre des expositions, mettre des dégâts automatiques avec Padmé, avoir des dés en plus en attaque. Donc il y a quand même pas mal de capacités qui peuvent être intéressantes. Voilà, c'était la présentation de l'extension Star Wars Shatterpoint, la numéro 15, SWP 15. Donc je rattrape mon retard, j'avais pas publié encore toutes les vidéos. Là ça y est, j'ai rattrapé mon retard sur toutes les sorties passées de Shatterpoint. Donc bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord, il y a également un TikTok, et puis à très bientôt dans la caverne de Radrogor. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.